Nous devons nous rappeler que cette vie du Seigneur ressuscité est liée au Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, et qu'elle réside dans la partie la plus profonde de l'être. Dans notre esprit, dans ce que le Nouveau Testament appelle l'homme intérieur, les personnes les plus spirituelles trouveront donc que le conflit pour la vie fait rage autour et sur leur esprit. Il y a un assaut direct sur leur esprit en vue de l'affaiblir, de l'enfermer et de l'oppresser, de sorte que, quelque part dans les profondeurs de leur être, ils se sentent incapables de respirer. Ils ne peuvent à présent le localiser, mais ils sont bel et bien conscients que tout au fond d'eux-mêmes, il y a un enfermement, une pression, un encerclement, une suffocation de leur esprit. L'une des deux choses suivantes en résultera, soit leur esprit sera neutralisé sous ce poids de la mort spirituelle et ils seront défaits, soit ils devront invoquer de tout leur cœur le Seigneur pour être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et ensuite, exercer la foi sur la base de leur prière et chercher à s'opposer par leur esprit à toutes ces choses. La difficulté pour une grande partie du peuple de Dieu, c'est pour ainsi dire qu'ils ne se dressent pas sur les pieds de leur esprit. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas en esprit au nom du Seigneur pour rencontrer et résister à cette chose menaçant d'écraser la vie même de leur esprit. Il y a une acceptation des choses, un consentement, une attitude passive, ou bien une entrée dans un affreux tourbillon d'interrogations, de doutes, d'arguments, de discussions avec le diable entraîné dans une spirale infernale d'introspection et d'analyse. Alors qu'en réalité, dans de telles circonstances, les croyants doivent en esprit se tenir debout dans la foi, dans le nom du Seigneur, pour résister à cette chose et la rejeter, en réclamant en son nom les énergies du Saint-Esprit. Nous n'en sortirons jamais tant que nous n'aurons pas appris cette leçon. Si l'ennemi trouve qu'il peut maîtriser la situation en nous gardant dans ce cercle, cet affreux cycle de débats, d'arguments, de discussions, d'analyses, d'interrogations et de doutes, il nous maintiendra dans ce cercle et il nous fouettera comme des chevaux de manège pour nous faire tourner en rond tout le temps, tandis que nous n'irons pas au-delà du point de départ. Si vous revenez sans cesse au point de départ, sans faire un seul iota de réel progrès spirituel vers la victoire, vous pouvez continuer ainsi quelques 50 ans. L'autre méthode favorite de l'ennemi consiste à essayer de nous faire expliquer ce qui nous arrive selon un point de vue qu'il est en deçà de l'explication réelle en vue d'introduire d'autres choses qu'il aimerait que nous croyions et qui puissent justifier ce qui nous arrive. Alors, ces choses peuvent être nombreuses et variées. Si nous nous disposons à accepter une telle explication, cela prouvera notre passivité. Tandis qu'il peut y avoir beaucoup de choses dans les conditions naturelles qu'il peut utiliser et faire jouer, qui peut être vrai et qu'il tire le meilleur parti possible de tout ce qui est disponible dans nos propres faiblesses humaines et peut être dans notre condition physique, notre constitution, notre caractère et notre environnement. Néanmoins, en dernier ressort, il ne s'agit nullement d'une question du domaine naturel, mais d'être fort en esprit. Vous devez tenir cela comme un fait bien établi qu'il n'y a aucun espoir pour personne de chercher la solution dans les conditions naturelles. Si vous commencez à travailler depuis la circonférence vers le centre, vous travaillez à rebours et vous ne réussirez pas. Vous serez maintenu à la circonférence jusqu'à votre mort. L'ennemi ne vous laissera pas atteindre le centre si vous partez de la circonférence. Vous devez commencer par le centre et progresser vers l'extérieur. La clé de la victoire est notre union en esprit avec notre Seigneur ressuscité et souverain.